retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo make-up, non, qui est bien sûr une FAQ, une foire aux questions. Je pense que vous connaissez le principe de ce genre de vidéo. Donc vous avez été nombreuses à me poser plein de questions. Sur ma page Instagram, j'avais mis une petite photo et je vous ai dit poser le maximum de questions et j'y répondrai en toute sincérité. Donc me voilà. Prenez place, installez-vous confortablement et moi je vais prendre mon téléphone pour répondre à toutes ces gentilles questions que j'ai reçues ces derniers jours. Alors c'est parti. Première question de Léontine. Est-ce que tu pourrais faire plus de vlogs? Oui, j'aime bien les vlogs. C'est vrai que j'en réalise un peu plus, mais je pense faire une chaîne spéciale vlog. Pas mettre les vlogs sur ma chaîne de beauté, vraiment faire deux choses distinctes. Et la dernière fois, je vous en ai parlé en live sur mon Instagram et me dit ouais, c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée. Donc concernant les vlogs, oui, j'en ferai plus avec grand plaisir. Deuxième question de Estelle New York. Coucou, combien dépenses-tu par mois pour ton maquillage? On va déjà commencer par la première question. Alors j'aime pas parler de chiffres, je suis désolée, mais ça je pense que ça regarde que moi. Je dépense une certaine somme. Vous le savez que le maquillage coûte très cher et qu'on est vite à des 100-200 euros en make-up. Vous savez que les palettes sont entre 40 et 50 euros. Je suis quelqu'un qui aime ça, qui adore le maquillage. C'est une passion, donc des fois je regarde, oui bien sûr. Mais honnêtement, si je peux me faire plaisir, je me ferai plaisir et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et si je devais choisir une palette, ça serait laquelle? C'est super dur. Les palettes que je possède, je les aime toutes. Alors je peux t'en dire une, par exemple la Chocolate Gold de Too Faced avec je suis maquillée aujourd'hui, je la trouve extrêmement pigmentée et je l'adore. J'aime les palettes de chez Huda. Oui, c'est sûr que j'ai une préférence pour Too Faced. Après il y a Huda, il y a Tarte Cosmetics. En choisir vraiment une particulièrement, non, j'arrive pas, je suis désolée. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous faire la vidéo choisissez ma journée avec Instagram? Oui, oui, t'inquiète pas Estelle. Je ferai cette vidéo où mes abonnés choisissent ma journée ou mon assiette. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de genres de vidéos en ce moment sur YouTube. Prochaine question de Iris la Chouette. As-tu des doutes des fois sur ta chaîne? Oui. Alors, oui, j'ai des doutes. Et je pense comme tout le monde, quand vous démarrez en fait, je sais pas, ça peut être un commerce, n'importe quoi, vous avez des doutes. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais satisfaire? Est-ce que je plais? Est-ce que je donne le maximum? Oui, c'est des doutes et je me remets tout le temps en question, savoir si je fais bien les choses. Je suis quelqu'un de perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites. Et on est humain, l'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine et on fait tous des erreurs dans la vie, ce qui nous permet de progresser. Voilà. Et ou ton évolution sur YouTube. Alors concernant mon évolution sur YouTube, honnêtement je trouve que j'ai bien évolué en 1 année et demie. Je parle pas au niveau vraiment des abonnés, tout ça, parce que moi je parle plus au niveau de ma communauté, ce que je peux apporter à certaines personnes, parce que je reçois de nombreux messages et quand je vois le contenu du message, ça me touche énormément. Ça veut dire qu'en fait que je peux apporter beaucoup à des personnes qui sont pas spécialement bien ou qui sont pas bien dans leur peau ou qui ont un manque de confiance en soi. Et ben moi, ça me refait ma journée. Je me dis que si je peux apporter ce petit plus, c'est déjà super. Mais oui, concernant mon évolution, je suis très contente. Mais ça c'est le boulot, voilà, ça c'est le fruit de mon travail, c'est ma force et c'est ma passion qui me permet d'aller encore un peu plus haut. Parce qu'il faut voir aussi plus haut, voilà, il faut toujours voir du positif. Quel est ton pays de cœur? Bien sûr la France, je vis en France depuis de nombreuses années, voilà. Si tu devais vivre dans un autre pays que la France, lequel serait-ce? J'aime énormément la Thaïlande, mon chéri le sait. Je suis partie à plusieurs reprises avec ma soeur et même mon chéri. Et c'est vraiment un pays que j'adore dû aux personnes qui résident là-bas. Ils m'ont beaucoup apporté, je me suis beaucoup ressourcée quand je m'y rendais. Les paysages, ce côté fun, ce côté no limite où tu es seul en fait, tu es en paix avec toi-même, voilà. Et si je pars, j'aime beaucoup ce pays et j'aimerais y retourner, c'est ce que j'ai dit à mon chéri, j'emmènerai mes enfants également, parce qu'il y a vraiment des coins où tu peux t'évader quoi. Mais vraiment la Thaïlande, j'aime énormément. Après c'est vrai que j'aimerais visiter LA, Miami, voilà, après c'est un autre monde, c'est un autre univers. Bisous, je t'adore. Merci Iris. Alors, autre question de Code. À quand une virée de l'autre côté du lac? D'Yvonne Les Bains, il ne change rien, j'adore ton contenu et tes publications. Alors merci infiniment à toi. C'est très gentil. Et avec plaisir à Yvonne Les Bains, c'est pareil, c'est très sympa, mais quand je viendrai faire un tour, il n'y a pas de souci, je viendrai te faire un bisou. Autre question de Black and White. Quel est ton produit chouchou dont tu ne pourrais te passer? Oh, la question qui tue. Le produit chouchou. Le bronzer, l'anti-cerne, parce que je dors pas énormément et j'ai pas des cernes énormes, mais ça peut arriver que le matin j'ai des big cernes quoi.
Voilà, donc je pense que l'anti-cerne c'est vraiment un produit chouchou. Parce que moi j'attache beaucoup d'importance au teint, aux produits pour le teint. Les yeux oui c'est encore autre chose, mais vraiment le teint pour moi est très très important quoi. Coucou Bayou, de Bayou pardon, dans quelle ville es-tu né et dans quel domaine travaille ton chéri? Alors je suis née à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne, donc à Paris, dans le 94. Et dans quel domaine travaille mon chéri? Mon chéri donc vous le savez, fait du très très bon fromage, il travaille avec mon beau-frère. Et puis mon beau-père fait les marchés, est plutôt en extérieur et mon chéri est plutôt au sein du magasin. C'est une belle entreprise. Si vous êtes amené à venir dans la région, je vous invite à venir nous voir pour déguster ce bon fromage et avec un accueil très chaleureux. Voilà. Ensuite, question de petite pipelette. As-tu des projets, YouTube ou autres? Bien sûr que j'ai des projets. J'en ai plein la tête des projets. J'aimerais créer ma boutique en ligne de bijoux. Je me rends sur Paris prochainement au mois de septembre comme je vous ai dit. D'autres projets, oui. J'aimerais collaborer avec d'autres marques. Pouvoir faire peut-être un jour mon produit de maquillage. Voilà, c'est des rêves en tête. C'est des kiffs. Et j'espère réaliser ça parce qu'on n'a qu'une vie. Et je me donnerai à fond. Honnêtement, je me donnerai à fond. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai une énorme force qui me dit d'aller encore plus loin. Alors, d'autres enfants ou non? Non, on ne veut pas d'autres enfants avec mon chéri. On a 2 beaux enfants, Julia et Aaron, qui nous comblent énormément de bonheur. Et aussi de fatigue, je vais dire, parce que c'est quand même beaucoup de job. Mais j'adore mes enfants. Et 2, ça me suffit. Honnêtement, je n'ai pas envie d'un 3e enfant. Parce que je veux continuer ma chaîne à fond et surtout l'agrandir, faire beaucoup plus de choses, avoir encore beaucoup plus de temps. Et voilà, donc on va s'arrêter 2 enfants parce que franchement c'est bien. Es-tu mariée? Si oui, depuis combien de temps? Non, je ne suis pas mariée et on l'espère. Bisous, bisous pipelette. Autre question de Cindy Gigou. Coucou Charlène, quelle est ta marque préférée de make-up? Et Coconut elle a répondu, je suis sûre qu'elle répondra Too Faced. Et oui, j'adore Too Faced. Honnêtement, c'est la marque vraiment que j'affectionne énormément, mais je pense que vous le savez, à force je vous le radote dans chacune de mes vidéos. Mais oui, Too Faced, c'est la marque que j'adore. J'adore Huda, voilà, toutes ces marques-là, je suis extrêmement fan. Voilà. Question de Léa, ta vidéo préférée sur ta chaîne? Ah, bonne question. Ma vidéo préférée sur ma chaîne. Attends, je vais regarder. Bah, ce que j'aime bien en fait sur ma chaîne, je veux dire honnêtement, c'est les big hauls quoi. Les hauls Sephora et tout, vous montrer vraiment ce que j'ai acheté, partager vraiment les achats. Je sais pas, je trouve ça kiffant moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, j'aime bien les vlogs avec mes amis que j'avais fait le vlog Primark là, avec Caro et tout. Parce qu'on avait déconné cette journée-là. Voilà, ça c'est vraiment des vidéos que j'aime. Ensuite, autre question. Love Nours, salut Chacha, as-tu envie de te marier? Ouais. Avoir une belle robe. Je veux une belle robe longue avec un joli là décolleté, enfin je sais pas, mais je l'ai déjà en tête, hein, je l'ai déjà en tête. Mais oui, oui, bien sûr que j'aimerais me marier, ah, ça c'est clair. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu sur YouTube? C'est même pas déçu je crois, je pense quand j'ai démarré ma chaîne, je me suis dit allez c'est tout beau tout rose, mais non, YouTube c'est pas tout ce que vous croyez. Faut savoir que vous êtes seul. Ça veut dire quand vous faites votre truc, là quand je filme comme ça, je suis toute seule, je suis devant ma caméra. Il faut aimer faire ça. Hein. Honnêtement, si t'es pas passionné, si t'aimes pas parler à une caméra devant, et voilà, il faut pas le faire quoi. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à un peu mieux marcher, à démarrer, parce que j'ai démarré très vite en une année, eh ben tu as bien sûr des commentaires plus ou moins désobligeants, des critiques et tout. Au début, ça te fait quelque chose parce que honnêtement, t'es pas habitué à ça, on va être honnête. Et par la suite des choses, eh ben, je me suis blindée. Ça veut dire qu'en fait, je vous dis honnêtement, les commentaires, ça me passe là. Ça me passe au-dessus. Je m'en fiche. Moi, je retiens le positif et je veux aller là. Voilà. Après, que ce soit YouTube ou autre, tu as toujours des critiques. Alors, les critiques constructives, par contre, je suis prenante. Par contre, les autres critiques, non. Ça m'intéresse pas. Voilà. Mais le plus déçu, ouais, ça peut être ça. C'est les gens, en fait, qui s'acharnent sur toi. Du genre, ils te connaissent pas, mais ils vont vite te taquer sur une vidéo. Voilà. Ça peut être décevant. Mais c'est pour ça qu'il faut te blinder et puis continuer. Pourrais-tu nous faire plus de haul vêtements ou vidéos sur la mode? Oui, j'y pense pas tout le temps des fois. Puis après, on fait comme on peut, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaie de trouver les moments et tout. Mais oui, Love Nours, je vais essayer. N'as-tu pas envie de tester un carré long? Un carré long? Oui,
Mais comme j'ai des extensions à clip, je peux faire ce que je veux maintenant. Autre question de Maëlle. Tes youtubeuses préférées, bisous, t'es la meilleure, ne change pas. Merci Maëlle, t'es adorable. Youtubeuse préférée, je suis beaucoup Jackie Hill, je suis une grande fan d'elle. J'aime beaucoup les tutos de The Queen de Nikki Tutorial, mais bon là, ça c'est très compliqué à réaliser ces tutos. Mais j'admire ce qu'elle fait, honnêtement, j'admire, même s'il y a des fois beaucoup de make-up et tout, bah voilà, c'est chacun son kiff, c'est ce que je dis. J'aime beaucoup aussi les youtubeuses françaises. J'aime énormément Elsa Makeup pour sa façon d'être. Sa façon de parler, son naturel, voilà, elle dégage quelque chose de très très fort. J'aime beaucoup Elsa, donc voilà, si Elsa tu passes par là, je ne sais pas si tu passeras par là, mais je t'embrasse très fort, ainsi que Mounette. Mounette, elle est juste excellente, franchement elle est juste excellente. Voilà, après j'aime toutes les youtubeuses françaises, j'aime beaucoup Sana, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle se maquille vraiment bien, elle fait vraiment des beaux tutos, elle a une très belle chaîne, c'est aussi un exemple parce qu'elle est aussi bien montée, elle a aussi beaucoup ramassé dans les critiques et tout, harcèlement, et puis elle est encore là. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir un mental d'acier sur YouTube. Alexia, pourquoi as-tu l'idée de faire une chaîne YouTube? Pourquoi j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube? Parce que étant jeune, j'ai toujours été passionnée de ça. J'étais très coquette, mes grands-mères étaient coquettes, ma soeur était coquette, ma mère était coquette, et on a suivi le mouvement. Et puis, après la naissance de mon deuxième enfant, donc de Aaron, je regardais les vidéos sur YouTube et je me suis dit, pourquoi je me lancerais pas, quoi? Honnêtement, pourquoi je me lancerais pas? J'ai toujours aimé ça, je dis écoute, je vais essayer. Quand j'ai commencé ma première vidéo, oh mon dieu, oh my god, j'étais figée quoi. Je suis pas là la personne que vous voyez, pourtant je suis vraiment comme ça, c'est que j'étais intimidée. Et je me suis lancée pour vous faire partager mes passions. J'avais envie de rencontrer de belles personnes dans d'autres coins de la France ou même dans d'autres pays, parce que je trouve que ça, c'est de la richesse. Voilà. Et j'espère que ça va s'agrandir. Et aussi, si tu devais choisir une palette par marque, lesquelles ce seraient? Bah, par marque, Too Faced, Huda Beauty. Attends, je peux te dire, elles sont là. Anastasia Beverly Hills aussi. Le Tarte Cosmétique, du BK. Voilà, j'aime tout en fait, je crois. Je t'adore ma chacha, tu fais de super vidéos. Merci Alexia. Princesse du 30, quelle est ta brume préférée? J'aime beaucoup la MAC, la Goldite. Elle est exceptionnelle. Et la Too Faced à la coco, elle est juste divine. Voilà. Riche Robinou, fais-tu un régime au quotidien? Alors pas du tout, je ne fais pas de régime, pardon. Par contre je fais attention. Alors quand je dis je fais attention, je mange pas une pomme chaque jour. On va pas abuser, il faut juste manger correctement et bien. Voilà, pour moi c'est ça la base. Et avoir une activité, si vous pouvez, sportive pour entretenir votre corps. Et tu me demandes quels sont tes repas types sur une journée. Moi je suis beaucoup salade d'endive, salade de tomates, maïs, des fois un peu de taboulé, beaucoup de viande blanche, poulet, j'aime les œufs. Après je suis quelqu'un qui mange, je suis pas une friande de viande, mais le poulet ça passe. Voilà, on le fait au barbecue, c'est super, avec une salade ça passe très bien. Es-tu sportive? Bah pas spécialement sportive. Là je vais commencer le pole dance dès la semaine prochaine avec quelqu'un qui donne des cours. Donc Mylène, si tu passes par là, j'ai trop hâte de commencer le pole dance. Le pole dance va pouvoir m'apporter un corps plus tonique et musclé, et c'est ce que je veux. Donc vous verrez ça dans mes Insta Stories, mais c'est vraiment quelque chose qui me tente, et je sais qu'avec Mylène je vais pouvoir m'éclater dans ce sport quoi. Honnêtement, avec ce qu'elle fait, c'est juste incroyable. Merci en tout cas Riche. Prochaine question de Coconut. Salut ma belle, comment te vois-tu à 50 ans? Alors à 50 ans je me vois avec un commerce ou dans la beauté. Ou alors, ouais, je me vois bien dans un commerce de la beauté, à vendre des produits, ou mes produits à moi. Ça par contre, ouais, une femme d'affaires quoi, voilà. Je veux dire professionnellement et aussi physiquement. Alors physiquement, je ferai toujours attention à moi. Même si j'ai deux enfants, c'est mon caractère, ma personnalité, je n'aime pas me laisser aller. Et je resterai comme ça à 50 ans. Parce que je ne peux pas me voir autrement, c'est comme ça. Donc je ferai attention. Tout le temps. Comment aimerais-tu être à 50 ans? Bah toujours joyeuse, peps, plein d'humour, voyager plus, voyager avec mes enfants, avec mon chéri, découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouvelles personnes, voilà. Tout ça, c'est ce que j'aimerais. Encore une autre question de Coconut. Pratiques-tu une activité sportive? Donc ça, j'ai répondu. Si oui, laquelle? Ça va être prochainement le pole dance et je ferai des trainings à la maison. Fais-tu du fitness en salle de sport? J'ai eu fait du fitness en salle de sport après la naissance de mon fils où j'ai perdu 16 kilos et j'adorais ça honnêtement. J'ai plus le temps en fait d'aller en salle de sport, donc c'est pour ça que je vais y faire à la maison avec quelqu'un qui va m'aider pour faire mes trainings et tout. Parce qu'avec mes vidéos, mes montages et mes enfants, l'école qui va reprendre au mois de septembre,
je vais avoir des journées de dingue. Donc, ça sera à la maison. Mais tant que je fais du sport, c'est bon. Ensuite, encore Coconut. As-tu fait des UV? Oui, j'ai déjà fait des UV, mais il ne faut pas en abuser. As-tu déjà testé des crèmes de bronzage ou auto-bronzant? Oui, mais étant jeune. Je suis pas une grande fan d'auto-bronzant. Voilà. Si oui, lesquels? C'était, je crois, Lancaster. Il y a la marque aussi Saint-Tropez qui faisait les trucs de bronzage qui étaient très bien également. Mais depuis, non, je n'ai jamais retesté. Quelle est ta marque préférée en produits solaires? EPOA, Hawaiian Tropic, que j'aime beaucoup, que j'ai dans mes tiroirs et que je vous ai présenté la dernière fois en Insta Story. Quel est ton plat préféré? Bah, un bon petit burger. Un bon burger quand même, maison, c'est quand même bon. Ou alors, des bonnes pâtes. À la bolognaise, mamma mia, c'est trop bon. Ouais, ou des bonnes pâtes. Voilà, merci Coconut. Autre question de Lulu. Un produit Too Faced que tu veux absolument pas acheter? Ma belle, t'es la meilleure. Merci. Un produit Too Faced que tu veux absolument pas acheter? Mais non, mais moi je veux tout acheter chez Too Faced. Qu'est-ce que je ne veux pas acheter? Mais non, je suis tellement curieuse de tous ces produits qui sortent que je ne peux pas ne pas acheter. Coconut est revenu. As-tu déjà testé la méthode LPG en institut? La méthode pour gommer la cellulite? Non, parce que je n'ai pas de cellulite. Donc non, j'ai jamais testé, ma belle. Peut-être que Nel, peut-être elles te diront en commentaire, mais moi je n'ai pas testé. Autre question de beauty. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Donc ça j'ai répondu. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Et ça j'ai répondu également. Bisous ma belle. Bisous à toi. Question de chèque make-up. Tu penses que tu as investi combien d'argent dans tout ton make-up? Je sais pas. Mais j'ai investi beaucoup. Honnêtement, j'ai investi beaucoup. Parce que chaque mois, je m'ai payé mon maquillage. Donc, c'est un investissement. Mais maintenant, je suis très contente. Oui, j'ai beaucoup de choses. Oui, j'ai 36 000 bronzers. Oui, j'ai 36 000 highlighters. Mais peu importe, c'est mon kiff, quoi. Question de Lolo & Co. Quel est ton produit make-up favori? Mon produit make-up favori? L'highlighter. J'adore l'highlighter, j'adore briller. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. Franchement, je pense pas que je sortirais sans highlighter parce que j'adore ça. Je trouve que ça vraiment, ça donne ce côté glow au visage l'été quand t'es bronzé. Ouais, je pense que c'est un produit que je pourrais peut-être pas me passer. Aurélie, as-tu autre travail à part YouTube? Bien sûr, je travaille avec mon chéri de temps en temps. Et à côté de ça, je fais mes vidéos, j'ai mes enfants à m'occuper qui est beaucoup. Et ça, c'est un travail, je le dis, c'est un travail de s'occuper de ses enfants. Mais un job sympa, mais c'est énormément de boulot. Voilà. Question de Jibo, est-ce que tu vas faire une vidéo avec ta fille? Je ne sais pas. Je me tâte, je ne sais pas. Ça, je vous en dirai un peu plus tard. Question de Colette Sophie, dans tout ton make-up, si tu ne devais choisir qu'une palette, un rouge à lèvres, un parfum, lesquels? Seulement un, attention. Dans tout ton make-up, une palette. Une palette, je pense que je prendrais celle de chez Huda, la Desert Dusk, parce que je l'ai beaucoup utilisée. Et honnêtement, elle a fait une magnifique palette. J'ai creusé déjà pas mal de fards. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Je dirais ça. Après, en rouge à lèvres, je prendrais les Peach Kiss de chez Too Faced. Ils sont hyper crémeux, je les adore. Ou alors, honnêtement, les Sephora sans transfert qu'ils avaient sortis à 10 €. Ils sont géniaux. Voilà, ça pour le coup, c'est vraiment des bons produits. Ensuite, le parfum. Parfum, le Bombshell de Victoria's Secret. Que j'ai beaucoup mis. Ensuite, autre question de Eni. Coucou, comment tu fais pour vivre et t'acheter autant de make-up sans travailler? Ben, je travaille. Donc voilà comment je m'achète mon maquillage, ma belle. Ce serait difficile d'acheter du maquillage sans travailler. Honnêtement, je sais pas où c'est que je prendrais l'argent. À moins que je vole une banque. Non, je travaille pour m'acheter mon maquillage, ma belle. La boîte à beauté de Vanessa. Coucou. Voilà ma question, est-ce que tu as des origines italiennes ou espagnoles car tu es trop belle? Merci Vanessa. Alors ma mère est d'origine espagnole, voilà. Et mon papa est pied noir, mon papa est né en Algérie, était né, pardon, parce que mon papa n'est plus de ce monde, papa si tu m'entends je t'embrasse. Mon papa était pied noir, donc il est né à Sidi Bel Abbès, voilà. Et j'ai un grand-père qui était italien, donc pas mal d'origines mais c'est plutôt espagnol. Et les origines de mon papa. Une question de Susanna. Hello Chacha, qu'est-ce qui est le plus dur sur YouTube pour toi? Bisous, à bientôt. Le plus dur, comme j'ai répondu au début, c'était voilà, tout ce qui est critique, tout ce qui t'attaque en fait sur ton physique. Voilà, parce que les gens, à part le physique, ils peuvent t'attaquer que là-dessus. Mais maintenant, comme j'ai dit, ça ne me passe au-dessus et je suis très bien. Voilà. Ensuite, autre question de Alice. Coucou ma Chacha, dis-moi, penses-tu refaire des émissions de télé? Bah ouais, pourquoi pas. Honnêtement, ouais. J'espère, j'avais été recontactée par le groupe de TF1, j'attends. Mais oui, avec grand plaisir. Mais pas n'importe lesquelles, parce que j'ai refusé des émissions de télé comme Tellement Vrai ou Confessions Intimes.
J'ai dit non parce que c'est pas mon kiff, c'est pas ce que j'attends. Voilà, j'avais pas envie de faire ça. Tu étais super dans les reines du shopping. Ouais, les reines du shopping, j'aimerais bien refaire la revanche des reines du shopping. Franchement, ça pourrait être kiffant, quoi. Des bisous à toi, Alice. Question de Patis. Coucou, as-tu eu du mal à gérer les commentaires sous tes vidéos lorsqu'ils ne vont pas à l'encontre de ton avis? Si oui, pourquoi? Alors, comme j'ai dit, je suis pour les critiques constructives, mais le problème sur YouTube, c'est que je trouve que quand vous répondez à des commentaires ou quoi, que les gens ne comprennent pas toujours, parce que c'est pas évident de se faire comprendre par message. C'est tout de suite mal interprété, amplifié, et c'est ça qui est un petit peu dommage et dégradant. Je réponds à des gens qui en ont besoin et qui ont besoin de renseignements ou de conseils. J'ai plus de mal à gérer tout ça. Honnêtement, non, je m'en suis fait vraiment une idée. Autre question de Karine, quelle est ta marque préférée de make-up? J'ai répondu. Question de Emma69, je commande toujours tes photos. Oui, c'est vrai, Emma. Est-ce que tu as un petit copain? Ben oui, j'ai un chéri depuis 12 ans, ma belle, qui s'appelle Greg. Emma DSC, quel est le métier de tes rêves et est-ce que Urbaine est ton seul travail? Ah, est-ce que YouTube? Ah oui. YouTube n'est pas mon seul travail. Enfin, ça fait si en majorité partie de ma vie, YouTube. À cause de ça, j'ai de mon chéri. Mais le métier de mes rêves, j'appelle pas ça un métier de mes rêves. C'est moi, la suite des événements, c'est me consacrer vraiment à ma chaîne. Ma chaîne et mes futurs projets. Question de Nadège. Coucou Sean, est-ce que c'est difficile d'être youtubeuse? Et est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Alors, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile par moment parce qu'il faut savoir gérer, déjà parce qu'il y a les montages. Et les montages prennent entre 3 et 4 heures, faut le dire, selon les vidéos. Parce que quand vous regardez une vidéo de 10 minutes, c'est 3 heures derrière. Faut vous dire ça, plus la miniature, plus les cadrages, plus les musiques, enfin, et j'en passe. Et puis d'avoir le rythme. De suivre le rythme de YouTube, de poster vos 2 vidéos par semaine. Ça arrive que des fois on a passé le temps, l'été on a moins de temps. Mais c'est un rythme, surtout quand tu as des enfants et une vie de famille, je peux te dire que c'est hard. Mais j'aime ce que je fais. Et quand tu aimes ce que tu fais, bah, tu donnes tout. Est-ce qu'on peut en vivre? Oui, je pense. Mais en vivre, je pense que c'est difficile. Quel est l'aspect le plus difficile à vivre et à gérer pour toi en tant que youtubeuse? Aloha, donc ça je pense que j'ai répondu. N'as-tu pas peur parfois des pannes d'inspiration ou de motivation pour proposer de nouvelles vidéos? Ah bah bien sûr. Je pense que toutes les youtubeuses vont te dire que des fois elles se sont dit mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Moi la question me revient tout le temps. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est un type de vidéo qu'elles vont aimer? Des fois j'aime changer. Vous avez vu, des fois j'ai modifié, je fais plus de tutos. Voilà. Donc voilà. Oui, la motivation il faut toujours l'avoir et c'est pas toujours évident parce que dans la vie tu as des hauts et des bas et tu n'es pas toujours le smile, on peut pas toujours être comme ça tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Tu as tes moments à toi et c'est normal et des fois tu as des moments où tu as envie de t'isoler et tu veux être tranquille. Et c'est ma joie de vivre, de vous retrouver. Moi j'adore allumer ma caméra et de vous retrouver. Ça c'est vraiment mon kiff quoi, vous voyez? Voilà, ensuite une question de Ro. Coucou Sean, ma question est comment ta famille vit le fait que tu sois youtubeuse? Ils le vivent très très bien. Mon chéri est très content pour moi. Il participe beaucoup à ma chaîne parce que des fois il m'aide pour les montages. Donc ça, si c'est pas aimer sa copine ou aimer ma passion, je vois pas ce qu'il faut de plus. Mais voilà, ils le vivent très très bien. Ah, une autre question de Allo. Et enfin, avec le recul que tu as maintenant, estimes-tu avoir le retour que tu mérites par rapport au travail que tu fournis? Niveau reconnaissance, niveau financier, niveau projet, tout quoi. Oui, avec du recul, je trouve qu'en 1 an et demi, je trouve que je suis satisfaite pour le travail que je fournis. Après, je pense que sur YouTube, il faut du temps. Voilà, il faut de la patience, que je n'ai pas beaucoup en patience, mais on a tous des défauts. Mais oui, niveau reconnaissance, je pense que je l'ai. Voilà, je pense qu'en 1 an et demi, je trouve que je suis contente du chemin que j'ai fait. Niveau financier, ça sera après, c'est pas la partie la plus importante pour ma part. C'est plutôt ce que je vais dégager aux personnes et ce que je vais pouvoir apporter. Et ça, pour moi, c'est important. Ensuite, une question de Bibi. Je voulais savoir si tu es intéressée par une autre émission de télé. Ça, j'y ai répondu. Une question de Laure, ton plus grand rêve, je lui ai répondu. Des projets, j'ai répondu. En tout cas, merci pour le Je t'adore. Tu es plutôt film ou série? Ah, j'adore la série, surtout Grey's Anatomy, je suis fan. Il y a Jackson dedans, j'adore. Mais j'adore les films aussi, hein, que je peux me revoir 36 000 fois. Du genre Le Grand Bleu, Dirty Dancing, les trucs qui te mettent en love, tu sais. Je t'aime trop, tu es beaucoup trop belle. Merci Laure. Question de Carrie. Si l'occasion d'aller vivre en Californie ou Los Angeles? La Californie. Ah non, j'aimerais trop. Un de tes rêves, je crois. Ouais, d'aller là-bas et de faire le shopping entre girls, c'est clair.
et que ton mec ne veut pas te suivre. Bah ça je pense à ça, ça on y réfléchit, ça on fait pas ça sur un coup de tête quoi. Mais passer des vacances, oui. Hein chéri? Mais mon chéri il le sait ça. Coucou Charlène, voudrais-tu d'autres enfants? Ça j'ai répondu à Mel. Autre question de Lulu. Coucou Charlène, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un artiste, chanteur, chanteuse, actrice préférée? Ouais. Alors chanteur, j'adorais Enrique Iglesias. Je pense que Valérie elle va rigoler en écoutant ça. J'adore Enrique, j'adore les musiques latines, j'adore Gillo, Jennifer Lopez. Je suis une fan, j'aimerais la voir en concert, honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle a un chien de dingue, ce qu'elle, voilà, elle a 40 et du poussière, mais waouh, elle envoie quoi. Enfin, je l'ai toujours écoutée étant jeune, c'est vraiment une artiste que j'apprécie. J'aime beaucoup aussi Christina Aguilera, parce que j'adore sa voix, j'adore les clips, j'adore ce qu'elle fait, et c'est une femme que j'admire énormément. Acteur, actrice, qui c'est que j'aime en acteur, actrice? Leonardo DiCaprio, c'est pas par rapport à Leonardo, c'est plutôt, franchement, c'est un acteur exceptionnel. J'ai regardé tous les films qu'il faisait et franchement, voilà. Moi je dis respect au niveau de l'acteur. Actrice, j'en ai plein aussi d'actrices que j'aime. Je pense que vous avez tous vu Les Petits Mouchoirs, le film Les Petits Mouchoirs, et les acteurs dedans sont juste exceptionnels. Et franchement, voilà, je sais plus le nom exact des acteurs, mais voilà, c'est ce que j'aime. Alors Anne et Charlène, je suis une abonnée depuis le début de ta chaîne et j'ai toujours aimé tes goûts, tes assortiments de couleurs, tes smokies. Et je me suis demandé pourquoi ne pas sortir une magnifique palette signée Charlène. Ah bah oui, oui, moi je te dis oui, y a pas de souci, oui j'aimerais bien. En tout cas si tu sortais une palette avec une marque, ce serait sûrement la première à l'acheter. Bon bah merci beaucoup en tout cas Anne, un petit commentaire là glissé très agréable. Une question de Louis. Merci pour ton peps, c'est ta bonne humeur. Ma question est, quelle est ta meilleure astuce beauté? Ah, c'est une bonne question ça. Meilleure astuce beauté. J'oublie jamais ma base. Je mets toujours ma base avant mon make-up. Tout le temps la base. Voilà. Mon astuce beauté, c'est toujours de bien hydrater votre visage, de bien s'occuper de votre peau, d'hydrater avant de commencer votre make-up. C'est une astuce beauté parce que la peau, il faut qu'elle soit nourrie. Voilà, et je trouve que c'est super important avant de commencer votre maquillage. Ensuite, une question de Capu. Coucou Chacha, ma question est quel pinceau maquillage tu me conseilles? Ah bah les Sigma et les Zoeva. Voilà, Sigma c'est the best en pinceau. Franchement, je les ai depuis un moment, ils ne bougent pas si tu les entretiens bien, si tu les nettoies bien. Ils sont vraiment géniaux quoi, c'est les pinceaux que je recommande. Question de Baou. Hello Charlène, j'ai une autre question. Quel est le meilleur gommage visage que tu peux me conseiller? Le meilleur gommage, j'aime beaucoup Fresh. La marque Fresh que j'ai, c'est le gommage au sucre là que j'ai et je le surkiffe. Et il a des petits pépins de fraise dedans, mais il me fait un bien fou. Après, j'ai des gommages chez Glam Glow que j'aime énormément parce que j'en ai beaucoup testé des gommages. Et Origine, la marque Origine France. Voilà. Une question de Bibi. Je voulais savoir où tu as eu la coque de téléphone, elle est trop belle. Ah, c'est une abonnée qui me l'a offerte. Parce que je reçois énormément de colis d'abonnés. Et c'est vraiment trop cute et on m'envoie des petits cadeaux comme ça. Voilà. Question de MJ. Coucou Charlène, je suis Marie-Jazz. Ma question est, comment fais-tu pour choisir les produits et les palettes avec lesquelles tu te maquilles le matin? Ah bah en fait, c'est selon mon inspiration. Je me dis tiens, ce matin je vais faire ça, tiens ce matin je vais faire ça. Voilà, c'est comment je suis lunée le matin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire selon le temps. Je pense selon aussi comment je m'habille. Ça c'est important. Je sais déjà à l'avance comment je vais m'habiller, donc je choisis le make-up en fonction de ce que je vais mettre. Et après c'est sur des coups de cœur quoi, voilà. Je pense qu'on en a fini avec les questions. Mais oui! Waouh, il y avait beaucoup de questions par rapport à la dernière fois que j'avais fait une FAQ. Je ne sais plus à quand remonte ma FAQ, mais ça fait un sacré moment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en barre d'infos, en commentaire. Et je serai ravie d'y répondre et vous lire tous vos gentils commentaires. Vous êtes toujours d'un énorme soutien et ça me touche profondément. En tout cas, croyez en vous-même. Ça, c'est vraiment ma devise du moment. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, je vous aime fort. Ciao à tous.